Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la CCI de Toulouse, en Haute-Garonne. Dans le cadre du parcours régional Industrie du futur, un dispositif porté par la région Occitanie et cofinancé par l'État, le réseau des CCI d'Occitanie en partenariat avec la région Occitanie vous propose aujourd'hui ce webinaire sur la thématique du rebond grâce à l'industrie du futur, avec le témoignage de la société Aviacom, qui est une entreprise de la Haute-Garonne, leader dans les composites thermoplastiques à forte valeur ajoutée et les procédés innovants. Ce webinaire va durer environ 1 heure. Il sera également retransmis en live sur la page Facebook de la CCI de Toulouse. Sachez également que le Facebook Live est enregistré et que vous pouvez le consulter en replay donc à tout moment sur la page Facebook de la CCI de Toulouse. Donc, dans la première partie de ce webinaire, nous laisserons la parole aux intervenants qui sont donc Stéphane Blanchard, chargé de mission aérospatiale et coordinateur industrie du futur de l'agence ADOC. Damien Brochard, chef de projet industrie du futur, et Pascal Folio, donc ce sera Pascal Folio, chef de projet pour Aviacom, qui est consultant chez Agilea, qui est référencé par la région Occitanie dans le cadre du parcours industrie du futur. Et Monsieur Antoine Chauvigné, directeur d'Aviacom. La deuxième partie, du webinaire sera consacrée à vos questions. Nous essaierons évidemment de répondre à un maximum de ces questions, mais si par hasard ce n'était pas possible, nous vous inviterons à la fin de ce webinaire à poser directement les questions aux intervenants. Nous vous communiquerons leurs coordonnées, bien entendu. Donc, pour le bon déroulement de ce webinaire, nous avons coupé vos micros et nous vous invitons pour poser vos questions à utiliser dès maintenant l'onglet qui se trouve en bas dans le bas de l'application, l'onglet Converser. Voilà, nous lirons vos questions et nous les soumettrons aux intervenants. Je vous souhaite un bon webinaire et je vais donc passer la parole à Stéphane Blanchard d'ADOC. Merci Sylvie, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, on souhaitait en préalable à la présentation autour d'expérience de la société Aviacom et Agilea, vous présenter le programme Industrie du futur de la région Occitanie, qui est un dispositif qui vous permettra justement de solliciter un soutien de la région pour engager et mettre en œuvre une transformation dans l'industrie du futur, comme a pu le faire la société Aviacom. Donc ce programme régional, est un programme donc, qui est dans le cadre du plan 10 000 accompagnement vers l'industrie du futur au niveau national. Donc c'est un cofinancement de la part de la région et de l'État pour soutenir les entreprises dans une transformation durable de l'industrie. Une industrie du futur, c'est surtout et avant tout l'industrie de demain, et l'industrie qui sera compétitive et qui existera encore sur nos territoires demain. Donc ce n'est pas forcément une industrie que l'on doit entendre au sens industrie de pointe 4.0, tout digitalisé et automatisé. C'est aussi gagner en performance grâce à des moyens simples d'organisation, de prise en compte de l'humain, de modification des métiers et de gestion simplement du quotidien dans l'entreprise. Donc, on adresse tous les leviers de compétitivité de l'entreprise. On le verra ensuite à travers un diagnostic 360. C'est, comme je disais, une transformation significative et durable. On veut, par ce soutien, cet accompagnement, vous faire prendre conscience des moyens et des actions à mettre en œuvre progressivement pour faire évoluer votre entreprise. C'est un dispositif donc, qui est en place depuis le début de l'année 2020 et qui existera donc, jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, c'est quelque chose qui est sur un temps long et qui adresse les entreprises, que ce soit des TPE, donc vraiment petites entreprises, jusqu'aux ETI industrielles.
Donc, les ETI, c'est entreprises de moins de 5000 salariés, pour rappel. Donc, entreprise d'un groupe est éligible également. On adresse tous les secteurs industriels, que ce soit effectivement l'aéronautique, comme on le voit avec la société Aviacomp, mais également le secteur agroalimentaire, mécanique, de l'électronique, menuiserie et des activités de type blanchisserie industrielle ou même encore liées à de la logistique ou dans le domaine plus agroalimentaire qui pourrait être des coopératives agricoles. Et voilà, de tout type de niveau de maturité, comme je disais, on n'adresse pas forcément que des entreprises qui sont déjà très avancées dans leur transformation. C'est un parcours qui se fait en 2 phases. Une première phase de 5 jours qui, en gros, consiste en un diagnostic 360 et qui va jusqu'à l'élaboration d'une feuille de route. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter au simple audit, mais on veut qu'à travers ces 5 jours d'accompagnement et de diagnostic, vous y ayez déjà les prémices et que vous voyez un petit peu les actions qui seraient importantes à mettre en place dans un temps court ou à moyen terme. Donc, c'est une phase qui est soutenue à 100% par la région et l'État pour une valeur donc, de 6 000 €. Et ensuite, suite à cette phase 1, si vous souhaitez continuer, et c'est ce que nous, on aimerait forcément que vous faisiez, que vous preniez conscience des actions à mettre en œuvre, vous pouvez prolonger sur un accompagnement du coup un peu plus long, jusqu'à 25 jours d'accompagnement conseil, qui là sera soutenu à 50%. Ces accompagnements, en gros, de cette phase 2, en fait, on reste essentiellement sur du conseil pour vous permettre d'aller jusqu'à la spécification de vos besoins et consulter éventuellement des offres de solutions qui correspondraient à votre besoin. Et on le verra grâce à des prestataires que l'on a référencés comme Agilia. Je parlais d'un diagnostic 360 et c'est un diagnostic qui se veut systémique. Systémique, pourquoi? Parce que l'on adresse donc 7 facteurs déterminants dans l'entreprise et on veut étudier les répercussions d'une action sur l'un de ces facteurs sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, on va partir forcément de la vision et de la stratégie du dirigeant, mais on va aussi étudier donc, tout ce qui va être effectivement transformation numérique, technologie de production et process de production, mais aussi la performance industrielle, la performance organisationnelle, et on va aller jusqu'à l'entreprise étendue. C'est-à-dire on va regarder aussi vos relations avec les fournisseurs, votre propre supply chain, et la relation client que vous avez pour essayer d'améliorer aussi la performance, la réactivité de votre activité. Une importance que l'on souhaite apporter, c'est la réduction de l'empreinte environnementale, pas vue forcément seulement comme une réduction de coûts, mais aussi en termes de cycle de vie du produit, que ce soit sur de l'éco-conception jusqu'au volet recyclage et l'empreinte de l'ensemble du process industriel. Et de voir que ça peut être aussi une opportunité pour gagner en compétitivité au sein de votre entreprise. L'accompagnement humain, nécessairement, qui est au centre finalement de tout changement et toute transformation de l'entreprise, avec une nécessité de faire adhérer les salariés et collaborateurs de l'entreprise et de les associer à cette transformation-là et éventuellement les faire évoluer dans leur métier et que ce soit accepté, cette évolution-là. Et bien sûr, la performance économique, c'est le but et donc l'évaluation de chaque action qui serait mise en œuvre sur l'impact économique que ça aurait sur votre entreprise et jusqu'à l'identification éventuellement de nouveaux modèles économiques qui seraient nécessaires à mettre en place. Donc pour cet accompagnement, vous l'aurez compris, on en a parlé à plusieurs reprises, on a souhaité référencer des prestataires qui ont répondu à un cahier des charges précis pour qu'il y ait une homogénéité dans l'accompagnement qui soit proposé. Et on a demandé à ces prestataires d'être un tiers de confiance, c'est-à-dire de ne pas offrir des solutions. Ils ne sont pas là pour vous vendre leur propre accompagnement ou solutions technologiques. Ils sont là pour vous aider dans la prise de décision et l'identification des actions et moyens à mettre en œuvre. Donc, ces prestataires sont au nombre de 7. Agilia qui va témoigner aujourd'hui dans ce webinaire, mais vous pouvez également faire appel à la société AFNOR, accompagnée dans son consortium avec Bosch et Stratéis, Altran, Citet Consulting, Inextenso Innovation Croissance, OPO associé à Socodit et TopTech.
pour coller un peu, un peu mieux à l'actualité et vous montrer que quand on parle d'industrie du futur, en fait, c'est aussi un élément pour mieux absorber les crises. La crise sanitaire aujourd'hui qui est clairement d'actualité, mais dans chacune des activités, il y a souvent des cycles et des crises auxquelles faire face. Et ensuite, vous montrer que l'industrie du futur peut, par les outils que vous mettrez en œuvre, apporter une meilleure résilience à votre entreprise, que ce soit à travers la mise en place de pilotage à distance, ce qu'on appelle la bascule digitale. Comment réussir à mieux gérer son entreprise avec tous les outils numériques et digitaux qui sont à notre disposition aujourd'hui. On l'a vu que l'adaptation n'a pas toujours été facile lorsque du jour au lendemain, on doit se confiner et gérer au mieux l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. C'est aussi travailler sur la flexibilité de l'outil pour réussir à s'adapter. On ne doit plus être aujourd'hui monoproduit, mais réussir avec un même outil de production, s'adapter et jouer sur la fluctuation des commandes et typologies et attentes des clients. C'est mettre en place des nouveaux modes de collaboration, notamment auprès des équipes et les engager là-dedans. C'est, comme j'ai expliqué sur l'entreprise étendue, c'est repenser sa chaîne de valeur et d'approvisionnement pour dérisquer justement ce manque qui pourrait y avoir au moment d'une crise. Donc, c'est l'ensemble de ces sujets-là que l'on peut adresser à travers l'industrie du futur. Et on aura un exemple juste après avec Aviacom. Pour finir, et je m'arrêterai là, sur des modalités pratiques, comment intégrer le programme régional. Et vous vous connectez donc, à travers ce lien, hubentreprentre.laregion.fr. Sur ce site-là, vous aurez donc des informations complémentaires sur les présentations des 7 prestataires. Vous aurez leurs contacts pour pouvoir justement les contacter et puis faire votre choix et voir quel type d'accompagnement ils vont vous proposer. Vous pourrez choisir un référent du réseau des développeurs. Donc, le réseau des développeurs, ce sont les CCI, Chambre des métiers et l'agence pour avoir quelqu'un à vos côtés pour vous aider dans le montage du dossier, vous aider à vous accompagner dans l'ensemble du développement de votre entreprise. Et ensuite, une fois connecté là-dessus, vous aurez un lien qui vous renverra directement sur les modalités de dépôt de dossier. Voilà. J'en ai fini pour ma part. Je me tiens à vos dispositions à la fin du webinaire où vous aurez mes contacts pour revenir vers moi ultérieurement. Merci Stéphane. Tu as terminé? Oui. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Folliot. Je voulais juste rappeler aussi que Agilea fait partie du club des offreurs de solutions Industrie du futur, voilà, qui a été créé à la CCI de Toulouse il y a plus de 2 ans maintenant et que Agilea voilà, est un membre actif du club. Je vous passe la parole. Vous n'avez pas réactivé votre micro. Merci. Ok, vous nous entendez correctement maintenant, je pense. Donc, bonjour à tous. La société, je vais vous présenter très rapidement la société Agilea. Effectivement, comme le disait Sylvie, donc membre du club d'Industrie du futur depuis 2 ans. Donc, la société Agilea est basée à Toulouse. Donc, c'est un cabinet de consulting en supply chain management, donc qui a pour vocation première d'aider ses clients à atteindre des niveaux de performance attendus de façon à satisfaire les exigences de son marché. Donc, c'est une société qui a maintenant un petit peu plus de 10 ans. Donc, on est entre 25 et 30. Ça bouge régulièrement. Vous voyez, plus de 250 clients, bientôt 500 projets faits. Nous touchons toutes les industries, aussi bien l'aéronautique, le médical, la pharmacie, un peu d'automobile, l'industrie du luxe également. Et on a une présence aujourd'hui qui est nationale et internationale avec un bureau qui a été ouvert fin d'année dernière à San Diego pour répondre aux besoins de nos clients. Les types d'activités fournies par Agilea sont au nombre de
3, donc des prestations de conseil pur sur notre cœur de métier, donc qui est le pilotage de la supply chain, des activités de formation où nous disposons des formations certifiantes sur des référentiels reconnus mondialement aujourd'hui, et une activité qu'on a appelée technologie un peu pompeusement, mais en fait qui est là pour faire du conseil également. Donc on fait de la veille technologique et on est là pour apporter des orientations à nos clients sur des choix qu'ils pourraient avoir à faire. Une des spécificités d'Agilea également, c'est un cabinet conseil qui a décidé dès sa création d'investir fortement dans la recherche et développement, et nous avons créé avec l'école des mines d'Albi un laboratoire de recherche donc, qui a pour but d'engager un certain nombre de travaux très en amont, mais avec un objectif d'avoir une recherche appliquée derrière qui soit récupérable et partageable avec nos clients, de façon à leur apporter toujours des solutions innovantes sur la manière de piloter leur activité. Stéphane disait effectivement précédemment que nous sommes intégrés dans le programme Industrie du futur. Donc, la spécificité de l'offre Agilea est que nous ne sommes pas seuls à bord. Nous avons choisi de créer un consortium et nous sommes accompagnés par un panel de cabinets, de consultants, d'indépendants, etc., qui sont tous reconnus sur leur domaine. Au-delà donc de l'aspect supply chain qui était vraiment notre activité de base, donc se sont rajoutés des aspects d'ergonomie, de gestion de l'intégration numérique, du digital, des approches RH avec des approches systémiques un petit peu alternatives, des spécialistes de la réduction de l'empreinte environnementale. L'idée était de compléter en fait notre offre par tout ce qui était nécessaire pour couvrir les 7 domaines d'activité que Stéphane nous a présentés juste avant. Vous avez un certain nombre d'éléments qui vous orienteront pour faire votre choix parmi les 7 partenaires régionaux pour aller dessus. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire que fatalement, donc, nous collons à ce qui a été présenté sur la manière de dérouler notre accompagnement. Et avec une particularité qui est que nous rechercherons à avoir déjà une continuité entre la phase 1 et la phase 2 de façon à ce que l'équipe dirigeante qui nous recevrait n'ait pas besoin de répéter les choses malgré la multiplicité d'intervenants possibles, et que de toute façon il y aurait à chaque fois un accompagnement avec le meilleur expert de notre consortium par rapport à la thématique qui serait identifiée et sélectionnée par la société accompagnée. Voilà, donc je pense que sur la partie présentation d'Agilea et du consortium, surtout encore une fois, et du groupe de personnes qui peuvent vous accompagner demain sur la partie industrie du futur, je pense que je suis au bout. Je laisse la parole à Antoine pour vous présenter la société Aviacom. Bonjour à tous, merci de témoigner avec Agilea et puis que la CCI ait pu nous laisser l'occasion de témoigner. Donc Aviacom, c'est une société qui est relativement récente, qui a 12 ans d'existence, 100 personnes et 26 millions de chiffre d'affaires en 2019, avec une très forte croissance entre 2018 et 2019 de l'ordre de 30%. Ce qui est aussi, on va dire pas un frein, mais en tout cas un élément important à prendre en considération, puisque quand on fait des plans de transformation et qu'on s'inscrit dans la logique de l'entreprise du futur, c'est beaucoup d'éléments qui sont, on va dire, perturbateurs pour mener à bien l'ensemble des différents projets. D'où l'idée d'être vraiment très organisé. Donc, on est une société qui est récente, mais très orientée, on va dire, sur le futur, avec une volonté d'être l'un des leaders mondiaux dans le développement des composites thermoplastiques. On est majoritairement orienté sur le secteur aéronautique et on a des process qui restent, on va dire, innovants, voire même uniques dans certains cas, comme de la soudure par induction ou de la soudure par thermocompression. Aujourd'hui, on travaille pour les plus grands clients de rang 1, comme Airbus, Bombardier, pour les programmes 350 et A220. On a un acteur
très présent dans la recherche et développement dans le milieu, puisque ça reste fondamental pour garder, on va dire, une différenciation et garder une longueur d'avance sur nos savoir-faire. Aujourd'hui, on propose des solutions long terme pour nos produits avec de la haute complexité et on a l'intégration de la partie R&D, design, process, fabrication et suivi de fabrication. Voilà, donc sur la frise chronologique que vous voyez, donc on a créé Aviacomp en 2008 avec l'attribution du contrat par Airbus des F-Tax du 350. Donc on est spécialisé en fait dans les trappes de visite thermoplastiques qui, sous les ailes des avions, sont des trappes carburant, qui est un produit, on va dire, assez technologique avec beaucoup d'éléments clients à valider, notamment tout ce qui est certification. Et voilà. En 2010, on a eu le contrat du C-Series qui est devenu A220 depuis 2 ans maintenant. La validation en 2012 par l'EASA. Et en 2013, on a gagné également tout ce qui est les floors qui sont sur les engine pylons du 350. En 2015, on a déménagé du premier site au site actuel, qui est situé à Toulouse, rue de Collet. Et puis en 2019, on est rentré en partenariat avec Dassault pour participer à un nouveau programme. Voilà. Alors, je vous présente la feuille, le constat. Je suis arrivé il y a un petit peu plus de 2 ans et demi, donc en 2018. La société est évidemment reconnue pour son expertise dans les procédés innovants dans les thermoplastiques. Mais le constat était le suivant, c'est que sur l'axe client, on n'était pas sur la performance qui était attendue. Donc, on va dire pas de livraison à l'heure. Sur l'axe supply, on avait des fournisseurs qui étaient contributeurs de non-qualité et de retard. Donc directement en lien avec l'impact OTD. On n'avait pas de métier, on va dire supply chain tel qu'on peut l'envisager, en tout cas concevoir par rapport aux attendus, on va dire, de nos clients. Donc, les métiers n'existaient pas, on va dire qu'ils étaient un peu disséminés, mais on n'avait pas de supply chain à proprement parler. Et en termes de production, on avait des process qui n'étaient pas stabilisés, avec des taux de rebut qui pouvaient être importants. Donc, on a axé, on va dire, sur cette non-perfo. On a décidé de se focaliser sur la performance OTD, sur la performance qualité, sur notre capacité à absorber des nouveaux clients et des nouveaux programmes, et surtout garder notre capacité à innover et à investir. Voilà, c'est les 4 piliers sur lesquels on a travaillé, donc d'une part avec Agilea et puis avec les équipes d'Aviacomp. On a identifié, on va dire, 3 leviers immédiats, on va dire qui étaient très court terme, c'est-à-dire structurer notre supply chain pour piloter nos fournisseurs, qui représentaient 65% de notre chiffre d'affaires. Donc, ça reste un enjeu, on va dire, majeur. Un axe sur la diminution du rebut. On a fait appel à des experts, on a monté en compétence nos équipes sur des plans d'expérience ou du black belt. Et on avait l'objectif d'atteindre 98% de TD, on va dire très rapidement, puisque de mars à, on va dire, octobre 2018, on est passé à 100%. Les priorités industrielles, donc après on avait 2 leviers qui étaient plutôt sur du moyen terme. On va en reparler avec Pascal, mais il y a un prérequis dans tout ça, c'est que tant que la structuration de la supply chain, l'organisation n'est pas finalisée, tant que les gens n'ont pas été formés, on ne peut pas prétendre partir sur d'autres priorités industrielles qui sont la digitalisation, l'industrie 4.0, l'usine du futur. Donc, on avait un ensemble de chantiers à mettre en place. Donc, on a basculé sur un nouvel ERP. On a mis la priorité sur la digitalisation. On a continué à investir sur la différenciation technologique et la recherche et développement. Et on a mis en place, avec l'aide d'Agilea, tout ce qui est le pilotage par indicateur. Et on verra aussi par la suite qu'on a digitalisé ces données pour prendre, on va dire, les décisions au bon moment, enfin en tout cas au plus tôt.
Le dernier axe sur lequel aujourd'hui on travaille, c'est préparer demain pour des nouveaux clients. Donc, on parle de l'industrie du futur et moi je pense que c'est un gage de qualité pour que nos clients se sentent rassurés et voient qu'on sait piloter notre entreprise à tous les niveaux et sur tous les métiers. Donc une usine prête en termes de surface, en termes de flux, en termes de digitalisation et toujours continuer à investir sur des process qui sont différenciants, qui feront une différence par rapport à nos concurrents demain. Voilà. Ouais. Ok. Donc, juin 2018, donc Antoine contacte Agilea pour demander notre soutien sur la partie, sur un certain nombre d'objectifs. Donc, je vais commencer par le troisième d'abord, qui était de renforcer la maturité des équipes de la supply chain pour faire écho à ce que vient d'expliquer Antoine sur le fait qu'il considérait que c'était une des fondations nécessaires pour pouvoir s'engager vers l'amélioration de la performance de son entreprise. Derrière ensuite, forcément améliorer les performances de livraison, il vous en a déjà parlé, optimiser, alors un élément important, optimiser la visibilité et la gestion des flux. On verra, et c'est l'axe de présentation qu'on a retenu pour la partie de l'accompagnement d'Agilea, de façon à avoir des moyens extrêmement simples et rapides pour aider la prise de décision de l'ensemble de l'équipe de management en fonction de l'évolution de la situation de la production. Et du coup, aider avec ces trois premiers axes à apporter un peu de robustesse à l'édifice. Classiquement, on est passé par une phase de cadrage de mission, une phase de diagnostic où on a travaillé derrière dans cette partie de diagnostic avec aussi bien des entretiens individuels. Je crois qu'on a une quinzaine de personnes, aussi bien des managers que des opérationnels pour comprendre un peu comment fonctionnait la boutique. Puis derrière, il y a eu des analyses également quantitatives. Vous verrez, il y a un petit outil qu'on vous montrera visuellement tout de suite après, et pour pouvoir faire des préconisations derrière, soit d'évolution de l'organisation, soit de mise en place de programmes de formation, de programmes de coaching, et après des identifications de chantiers d'amélioration dans certains modes de fonctionnement qui nous paraissaient importants de partager avec Aviacom. D'un point de vue timing, voilà, sachez que le diagnostic, ça s'est fait à peu près 2 mois et ensuite on est rentré dans une phase de déploiement classique de feuille de route. Donc, ce que je viens de vous faire apparaître ici, c'est juste pour vous montrer que on avait utilisé un référentiel reconnu dans le monde de la supply chain pour faire cette évaluation. Et ensuite, on était passé sur un élément d'analyse de flux, donc la petite vidéo qui est en train de tourner, où en fait, là, vous avez la représentation quelque part de l'entreprise Aviacom avec l'ensemble de ses postes de charge et sur la base de données récupérées qui sont des données de pointage, nous avons des outils de process mining et d'analyse de flux dynamique qui permettent de représenter tout de suite derrière un petit peu la réalité du mode de fonctionnement de l'entreprise sur la base de ces enregistrements, ce qui a été très très intéressant dans cette phase de diagnostic pour identifier 2-3 cibles et 2-3 chantiers vraiment prioritaires qui étaient à faire. Donc, ça fait partie des petites spécificités Agilea d'être outillé de cette façon-là. Et derrière, tout ça a abouti sur une feuille de route avec une douzaine de chantiers. Il y en a 3 qu'on a décidé de vous présenter un petit peu plus en détail aujourd'hui. Donc, un sujet sur la refonte de stratégie de production, du pilotage de la production et de la structuration un petit peu macroscopique des flux. Une partie sur la formation des équipes et une partie sur le pilotage des files d'attente qui était le fameux indicateur qui est aujourd'hui permet visuellement de pouvoir prendre des décisions rapidement. Alors, je précise juste aussi pour les auditeurs qu'un plan de transformation usine comme Industrie 4.0, ça doit être un projet d'entreprise, ce n'est pas le projet d'une personne, et ça doit être sponsorisé par le chef d'entreprise qui est le sponsor, on va dire, du projet, sinon on n'arrive pas à grand-chose. L'autre axe qui est majeur, c'est la communication, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va y arriver, les différents timings, pour
que l'ensemble des équipes soient embarquées sur ce projet et qu'on puisse, on va dire, mener à bien tous ces chantiers qui, vous l'avez vu, on va dire, sur 12 mois, ont été, on va dire, lourds en termes d'énergie à mettre en place. Mais il faut absolument que les équipes soient mobilisées pour qu'on arrive à performer sur l'ensemble des différents sujets. Voilà. Donc, pour faire le lien, donc, très succinctement, donc, un des gros sujets donc, qui a été traité avec les équipes d'Antoine donc, était le retravail des stratégies de production. Quand on est arrivé, il y avait des flux, je dirais, qui classiquement étaient des flux poussés. Il y avait juste un objectif final qui était de se dire qu'ils essayaient d'avoir une couverture avion, 2 couvertures avion en stock, bon an, mal an, et derrière, en fait, je dirais, ça subissait l'ensemble de toutes les contraintes de production qu'on peut imaginer dans une entreprise telle qu'Aviacomp. Notre premier travail a été donc de redécrypter les attentes du client en termes de capacité à répondre, de réactivité, etc. Et de reconfigurer avec eux la manière dont la production était organisée, de revérifier à quels endroits il y avait nécessité d'avoir des buffers ou des stocks intermédiaires, d'avoir des boucles courtes qui soient cohérentes avec le besoin client, de façon à pouvoir mettre en place donc, ce qui s'appelle le CONWIP, donc un encours constant, WIP pour Working Process. Et donc, le fait est d'avoir une maîtrise du volume de produits en encours dans l'entreprise par le biais d'autorisation de mise en production par le biais de tickets qui est limité en nombre. Et au fur et à mesure de ce qui se fabrique, de ce qui se termine, ça relibère un ticket qui peut revenir en début de production. Donc accumulé, comme vous pouvez le voir sur la gravure du bas, au fur et à mesure, et ensuite aider à reprendre la décision de qu'est-ce que je dois reprendre, qu'est-ce que je dois repasser en priorité en fonction des indicateurs verts, jaunes et rouges que vous avez présents, qui donnent des autorisations de redémarrage de production ou pas. Voilà, donc ça, c'est un sujet qui a pris à peu près 3-4 mois, le temps de tout redécrypter, le temps de tout recalculer, et derrière, je dirais, une phase d'approvisionnement de matériel pour mettre tout en place. Et aujourd'hui, c'est 100% effectif depuis bientôt. Voilà. Le deuxième sujet qu'on souhaitait partager avec vous, vu que c'était un des points très très importants cités par Antoine au démarrage de la prestation, était donc de renforcer la maturité des équipes sur tous les métiers de la supply chain. Donc derrière, on a repris l'ensemble de l'équipe, 100% de l'équipe supply chain plus l'équipe de management de production a été interviewée. On leur a demandé un exercice un peu particulier qui était de se faire une auto-évaluation pour qu'ils nous citent d'après eux quelles étaient les grandes thématiques dont ils avaient la charge et ensuite qu'ils puissent se positionner sur un axe compétence-appétence, qu'ils estiment leur niveau de compétence et qu'ils nous expriment leur niveau d'appétence de façon à pouvoir ensuite, en fonction des besoins d'évolution d'Aviacomp, pouvoir identifier et bâtir un plan de formation pour chacun qui était individualisé et que l'on a déroulé pendant les mois d'accompagnement. Et l'objectif était de vérifier sur la base d'indicateurs. Donc, on avait mis en place un tableau de pilotage pour l'équipe supply chain. Et en fait, on mesurait la contribution et l'amélioration de la contribution de chacun par rapport à l'amélioration de la performance des indicateurs de l'équipe supply chain. Voilà, donc ça a conduit à pas mal d'activités de formation, pas mal de coaching et parfois des réorientations d'un certain nombre de personnes. Le troisième sujet dont on voulait vous parler était donc l'accompagnement d'Agilea dans l'identification et dans l'établissement d'un cahier des charges pour une application qui allait aider Aviacomp sur la visualisation de ces files d'attente. Vous voyez dans le titre, maîtriser ses flux avec un indicateur simple et visuel. On se rend compte que quand on pilote la production, finalement, maîtriser les délais à la fin, ça peut se faire en maîtrisant ses cycles, en maîtrisant les délais de démarrage de production, maîtrisant les délais de fin de production. Mais au final, il y a un indicateur qui est très très parlant,
et qui est quasiment suffisant pour prendre un certain nombre de décisions, c'est de mesurer les files d'attente devant les différents postes de charge et en fonction du positionnement de l'indicateur de file d'attente, pouvoir prendre des décisions d'adaptation du schéma horaire, d'adaptation de ce que l'on veut, du transfert d'équipe entre les morceaux de l'atelier, etc. Donc, voilà un outil qui était en 2 étapes. Donc, ils ont fait développer sur la base du cahier des charges établi ensemble. Donc, une partie, la partie en haut avec les petites jauges pour savoir si le niveau d'encours devant le niveau de file d'attente était conforme, voilà, par centre de charge. Y compris la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on a décidé d'intégrer l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble de nos fournisseurs pour voir si on dépassait ou pas leur capacité, ce qui permet aussi de réagir sur le métier d'appro. Le tableau que vous avez au fond, c'est l'indicateur des jauges du poste de charge, on va dire par îlot et par fournisseur. C'est un outil clairement de management qui s'adresse plutôt à des chefs d'équipe ou à des patrons de production. Et ça permet d'anticiper, on va dire, l'allocation des ressources en cas, on va dire, de pic de charge sur un des îlots. Le deuxième tableau que vous avez en bas, la petite photo en bas à droite, est plutôt pour l'opérateur. Donc, on a chaque îlot qui a une télé où on donne à l'opérateur la charge qu'il y a à produire et il doit prendre dans l'ordre en fait l'ensemble des différents ordres de fabrication. Donc c'est un outil visuel et c'est une aide pour lui de savoir ce qu'il y a à produire, quel produit, quelle quantité. Donc voilà, c'est du visual management. Il faut savoir que l'ensemble de ces données-là sont directement issues de l'ERP. Donc, la condition sine qua non, on reviendra après dessus, mais c'est d'avoir un outil qui est parfaitement paramétré pour avoir les bonnes datas et pouvoir prendre les meilleures décisions. Voilà. L'effet de ces trois, l'effet des chantiers derrière, donc a amené un certain nombre d'améliorations qui ont été très rapidement. Donc là, on vous propose une diapositive qui reprend une vision d'un flux d'une famille de produits particulière tel qu'il était en 2018, tel que c'était en 2019. Et l'important était de voir que rien que la modification des modes de pilotage, l'amélioration de la maturité des équipes et les indicateurs de prise de décision très rapide, vous voyez, on fait gagner assez rapidement 30% en termes de temps de cycle au niveau de cette famille de produits qui est vraiment représentative de l'ensemble de la performance de l'entreprise. Et en termes de résultats, on va dire, on reprend nos axes principaux. Donc, au bout de 6 mois, on avait un OTD qui était revenu à 100%, donc au-delà de nos objectifs initiaux. Des taux de rebut qui ont été divisés par 3, donc pas que par l'action, on va dire supply, mais aussi par l'action spécifique. Excusez-nous pour les animations. Par des actions spécifiques type Black Belt, une baisse des encours et des stocks, et clairement sont la mise en place de l'ensemble des actions Agilea Aviacom qui ont fait qu'on a pu baisser nos encours et nos stocks de l'ordre de 30%, et aucune non-qualité exportée vis-à-vis de nos clients depuis plus de 18 mois. Voilà. Du coup, on bascule, on a bien dit qu'il y avait une condition sine qua non qui était l'accompagnement des équipes, avoir une organisation, on va dire, robuste, d'avoir l'ensemble des outils clairement et proprement paramétrés pour ensuite basculer sur l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Donc, l'industrie du futur, pour nous, c'est la somme d'amélioration de différents process par des outils, parfois très simples, qui fait intervenir différents domaines du digital pour faire croître la performance et se concentrer sur la valeur ajoutée des acteurs. Pour moi, en tout cas, c'est ma définition. Donc, l'industrie 4.0, c'est un enjeu stratégique. Elle permet la visualisation en temps réel des process de production. On l'a vu avec le cas des files d'attente que nous a présenté
Pascal. Fournir des indications, des informations pour optimiser le process. Donc, ça doit être un aide à la décision, qu'on soit manager ou opérateur. Ça nous permet aussi de simuler différents modèles d'un process pour voir la défaillance et prendre les meilleures décisions et donc anticiper les défaillances. Donc pour nous, on a fait un diagnostic interne sur quelles étaient nos non-performances sur chacun des îlots, chacun des métiers. Et on a déduit qu'on avait une visualisation de process en temps réel qui était importante à mettre en place, des outils digitaux pour optimiser le flux, ce que vous avez présenté Pascal, la dématérialisation, digitalisation des OF. Aujourd'hui, on va vers le sans-papier, et les technologies aujourd'hui nous permettent de le faire. D'avoir de la maintenance prédictive. On a des process qui sont relativement innovants, qui sont maintenant stables, mais du coup, avoir de la prédiction, ça nous aide à anticiper, on va dire, les défaillances et les dérives. Tous nos process maintenant sont quasi connectés et on met de l'intelligence au poste avec de l'IoT, ce qu'on appelle des outillages connectés, qui permettent de prendre en temps réel les différentes mesures des différentes pièces pour les inscrire dans nos ordres de fabrication et d'avoir des analyses de données sur les différentes mesures que l'on peut prendre et anticiper éventuellement des dérives de production. Donc pour nous, chez Aviacon, on pense que la transformation numérique, ça ne consiste pas à remplacer l'opérateur, mais à renforcer ses capacités, à prendre la meilleure décision en les mettant à sa disposition les informations nécessaires. Donc ça, c'est notre leitmotiv, c'est ce que l'on a partagé avec nos équipes. On a identifié 10 chantiers majeurs qui s'étendent de début 2020 jusqu'à fin 2021. Et à l'arrivée, ce que l'on souhaite, c'est d'être labellisé usine du futur. Voilà, qui sera pour nous un gage de qualité vis-à-vis de nos clients. Alors, on vous a mis quelques exemples d'outils que l'on a pu mettre en place. Le premier, c'est le pilotage dynamique de la réception et des expéditions et stocks. Donc c'est un outil là aussi qui est complètement interfacé avec le RP et qui nous permet, à l'opérateur, qui permet aux compagnons de comprendre en temps réel quelles sont ses priorités en termes de production. Quels sont les colis que je dois réceptionner aujourd'hui, quelles sont les urgences que j'ai à traiter, comment, moi, en tant que manager, je peux lisser la charge des opérateurs, mieux dimensionner les équipes, éviter les heures supplémentaires. Voilà. C'est un outil, on va dire, d'aide à la décision, aussi bien en tant que manager que sur les opérateurs, sur le suivi réel. L'autre chantier qui est en cours, c'est l'un des chantiers peut-être les plus complexes. Donc là, on voit un outil qui est une presse de thermocompression qui est relié aujourd'hui à un automate. On a une quarantaine de paramètres qui sont influents sur la production, on va dire, des pièces que l'on réalise. Et aujourd'hui, le réglage de cette machine se fait, on va dire, de façon assez empirique. Et le choix a été fait de dire, mais si on automatisait et si on rendait intelligent le système pour qu'on ait une auto-évaluation, on va dire, du système, et en mettant de l'intelligence dans l'intelligence artificielle, d'avoir un système de maintenance prédictive. Donc on a pour ce projet-là beaucoup de briques technologiques qui sont, on va dire, interfacées. On a du câblage IHM, puisque l'ensemble des différentes données, que ce soit des capteurs de pression, d'air, de température, d'hygrométrie, etc., doivent être, on va dire, reliés pour avoir de la data. Donc, il y a bien de la collecte de données. On a des plans d'expérience avec du data analysis. Et on a aussi de l'intelligence artificielle pour avoir des modèles prédictifs qui nous donnent, en fait, les bonnes combinaisons sur l'ensemble des différents paramètres. Voilà. Le dernier un des exemples qu'on a choisi, c'était les postes interactifs et connectés. Là aussi, ce sont des cas qui sont relativement simples, qui permettent déjà d'avoir un environnement de travail
ergonomique pour l'opérateur, mais aussi d'avoir une vision très claire sur ce que l'on a à faire. Donc en digitalisant, on va dire, les ordres de fabrication, on a une meilleure vision de ce que l'on doit faire. On a une meilleure vision sur les temps de montage, sur l'apprentissage. Et du coup, on facilite, on va dire, le travail de l'opérateur avec l'approvisionnement des pièces, avec le choix des pièces, avec les notices de montage. Et on peut suivre en direct, on va dire, l'ensemble des perfos, notamment tout ce qui est TRS et validation au poste des pièces. Alors, on arrive sur la conclusion. Donc, les enjeux pour demain. Aujourd'hui, moi, je pense clairement que c'est, on l'a mis en gras, mais c'est pendant les moments difficiles qu'il faut préparer le futur, parce qu'on ne sait jamais de quoi s'il peut se passer demain. On l'a vécu avec le Covid, donc il faut aussi pouvoir anticiper. Donc, pour mieux vivre, être plus performant et surtout plus compétitif vis-à-vis des marchés, et après avoir un label de gage de qualité pour nos clients. Aujourd'hui, donc on a le plan de formation, je l'ai déjà dit, mais il y a des conditions pour rentrer sur l'industrie du futur qui sont besoin d'avoir du personnel, des hommes qui sont formés aux différents métiers. Ça, c'est un prérequis. D'avoir des rituels, que ce soit aussi bien sur les métiers de la supply que sur les métiers de la production, que sur le management, d'avoir des rituels qui sont établis. Et surtout d'avoir un outil qui est correctement paramétré, puisque l'outil central, qui est le RP, est un outil majeur, on va dire, dans une unité de production. Donc tout ça, ça permet aux équipes de se focaliser sur leur métier, sur leur valeur ajoutée, en mettant en place des solutions qui sont automatisées ou digitalisées pour prendre les meilleures décisions au bon moment. En conclusion, l'industrie du futur au 4.0 doit être un levier supplémentaire pour rendre plus efficace, rendre le système plus efficace en permettant des diagnostics et des interventions en temps réel. Voilà. Je vous remercie. Nous allons terminer notre présentation. Sylvie, on vous laisse reprendre la main. Merci pour cette intervention. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. On va attendre quelques secondes. J'invite les participants à se manifester, évidemment, s'ils ont des questions à poser. Moi, je voulais juste, si je peux me permettre, vous poser une question. Vous avez mis l'accent vraiment sur l'implication des équipes. Et est-ce que ce passage, enfin, cette transformation, est-ce qu'elle a été, et je crois comprendre que vous avez mis beaucoup de formes pour le présenter aux équipes, mais est-ce qu'il y a pu y avoir des réticences par rapport à des personnes qui s'inquiétaient un peu de passer sur un nouveau système avec peut-être des technologies ou des approches qu'ils n'avaient pas l'habitude de… Vous répondre très honnêtement, oui. Le changement fait peur. Voilà. Après, c'est pour ça qu'en préambule, il y a un point majeur qui est la communication. C'est-à-dire, il faut savoir communiquer aux équipes, aux différents intervenants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment on veut le faire, sous quel timing, avec qui. Moi, je pense que c'est vraiment un prérequis. Dans nos rituels, moi, j'ai pour habitude de voir l'ensemble de l'entreprise 2 fois par an pour faire un point sur l'état des lieux. Et donc, ça reste un moment privilégié. Il n'y a pas de mauvaises questions. C'est relativement ouvert pour justement laisser échapper les peurs, quoi. Voilà, et rassurer tout le monde, sachant que tout le monde est dans le même bateau et que tout le monde va prendre le même chemin. Voilà. D'accord. Une question, quel est l'outil utilisé pour la création des tableaux de bord présentés? L'outil, alors, nous, c'est une bonne question. En fait, on fait un extract de l'ensemble de nos données de l'ERP, qui sont généralement des extracts de données en CSV, pour ceux qui connaissent. Et après, c'est juste du BI pour, on va dire, mettre en forme
mettre en forme le tableau et les indicateurs. Donc, c'est de la donnée qui est récupérée pour la mise en forme, comme on pourrait l'avoir sur PowerPoint. Après, vous dire le logiciel utilisé, je ne le connais pas. Pascal, le logiciel qui met en forme les différentes données. C'était IOPA? Non? Je crois pas. Non. Okay. Je prends la question, je peux me renseigner sur le logiciel. D'accord. Une autre question. Comment évaluez-vous le retour sur investissement des chantiers de transformation? Faut-il raisonner en ROI ou par nécessité de répondre aux exigences des clients? C'est une très bonne question. L'exigence des clients, oui, c'est un prérequis parce que c'est contractuel. Néanmoins, qu'est-ce que me coûte la non-performance? Ça, je pense qu'elle me coûte plus cher que l'investissement que nous avons pu faire sur, on va dire, l'atteinte de la performance. Aujourd'hui, alors ça, c'est vrai pour la partie, on va dire, diagnostic et puis mise en place de la supply chain plus, où là, clairement, je pense que les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. Revenir à 100% de TD, diminuer les encours et les stocks de 30%, ça a déjà une valeur. L'autre point, sur l'industrie 4.0, on réfléchit différemment, c'est-à-dire sur chaque projet, on a évalué un ROI qui peut être lié soit à du cash, soit à de la perfo. Et l'ensemble des sujets que l'on a identifiés sont aujourd'hui avec des ROI qui sont inférieurs à 18 mois. Majoritairement entre 6 mois et 1 an. Une autre question, quelles sont les mesures prises pour protéger des cyberattaques et du piratage de vos données? Alors, on a en fait un réseau interne. Alors, pour répondre à la question globale, on a la chance de faire partie d'un grand groupe qui justement protège l'ensemble des différents réseaux informatiques, puisque effectivement, on a l'ensemble de l'industrie aéronautique est pas mal, on va dire, attaqué sur la partie piratage. Donc, on est protégé sur nos réseaux et on a, on va dire, des réseaux secondaires qui sont complètement déconnectés de l'ERP pour protéger nos datas. Donc, on a deux réseaux parallèles, on va dire. Flavien, tu avais d'autres questions? Oui, j'avais peut-être une question, peut-être à faire repréciser les prérequis nécessaires pour s'engager dans ce type de démarche, voilà, industrie du futur. Donc, vous en avez parlé tout au long de vos interventions, mais peut-être repréciser voilà, quels sont vraiment les prérequis pour pouvoir rentrer dans une démarche de ce type. Les prérequis pour entrer dans la démarche. Ce que je vous disais, il faut déjà que ce soit un projet d'entreprise qui est porté par le chef d'entreprise. Ça, c'est le premier prérequis. Le deuxième, c'est la formation, on va dire, des équipes, qui est primordiale pour, sur chacun des métiers, être à maturité. Voilà. Ensuite, c'est de l'accompagnement. Et je pense que Giléa, sur l'ensemble des différents sujets qui avaient été identifiés pour atteindre les différents leviers de performance, nous a aidé justement à identifier les 11 projets qu'on a pu porter pour atteindre la perfo que l'on souhaitait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, tout à fait. Alors, sur le RP, c'est 7X3. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Sans indiscrétion, quel ERP a-t-il été choisi? 7X3.
Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. Une autre. L'approche présentée est très orientée flux. Avez-vous d'autres exemples d'angles d'attaque sur d'autres aspects de la production? Dans le cadre d'Aviacomp? Si c'est dans le cadre d'Aviacomp, qu'est-ce qu'il y a mis à part le travail sur les flux? Après, il y avait l'angle d'attaque que tu avais eu sur la maîtrise des paramètres, la maîtrise qualité. Tu parlais des black belts tout à l'heure. Oui, en fait, on a très axé la présentation sur le métier. Ah, je te laisse répondre. Alors, pour Aviacomp, en tout cas, Agilia nous a beaucoup aidé à structurer l'ensemble de la supply chain. Comme a dit Pascal, ça reste leur domaine de compétences et leur métier premier. Pour notre part, on a aussi, sur l'amélioration, on va dire, de la non-qualité, on a fait appel à des black belts qui ont fait des plans d'expérience. Donc, oui, on a utilisé d'autres technos pour aider, on va dire, la production. Et après, je te laisse répondre sur… Oui, c'était parce que j'ai la suite de la… Vous avez posé la question si c'était pour Aviacomp, c'est ici ou dans d'autres entreprises. Hein, voilà. Alors, dans d'autres entreprises que l'on accompagne, donc, je dirais 60-70% de nos accompagnements historiques d'Agilea, pour parler que d'Agilea, sont orientés flux, c'est notre métier de base. Maintenant, sur l'industrie du futur, je dirais, ce n'est pas que l'angle d'attaque aujourd'hui qui est en train de démarrer. On a un petit nombre de missions qui viennent de démarrer. Je peux parler d'une autre que je connais bien. Là, on est plutôt sur un angle d'attaque, plutôt pilotage de projet. Pilotage des projets, considérant que l'ensemble des projets d'évolution d'une société sont importants, au même titre qu'un projet client. Et il est important d'avoir une cohérence et avoir un outil de pilotage de projet qui permette d'être réactif par rapport à tout ce qui peut se passer et essayer d'atteindre un taux de réussite des projets à l'heure. Pareil, là, on n'est pas dans du flux et dans la livraison de produits, mais un projet d'amélioration, ce qui est important également pour un patron, c'est que l'argent qu'il engage sur un projet d'évolution, il est ce retour d'investissement au moment où il l'attend. Et il ne faut pas que des projets internes ne dérivent non plus ou des projets transverses ne dérivent. Donc voilà, on a un exemple d'une société qu'on accompagne où l'axe principal, ça sera la gestion de projet. Et un autre endroit où l'axe principal va être vraiment de la politique environnementale et RSE, avec pas mal d'ergonomie également qui vont être mis en place là-dessus. Voilà, on n'est pas sur du flux de produits, on est plutôt sur de l'accompagnement de l'évolution de l'entreprise, qui a besoin de stabiliser, je dirais, son effectif. Et donc derrière, là, c'est l'effectif qui devient la priorité. Et le programme Industrie du Futur offre également des axes de travail qui sont tout à fait cohérents avec ces objectifs-là. D'accord, c'était le sens de la question. J'ai une dernière question. Pensez-vous robotiser certains process? On a déjà, en fait, notre entreprise est déjà pas mal robotisée. On a beaucoup on va dire, d'îlots qui sont robotisés de base. Par contre, on a d'autres projets, effectivement, alors, c'est pas de la robotisation, mais on va dire, c'est mettre en place, on va dire, des suivis de lignes automatiques. Donc, des petits robots qui font, on va dire, la transitique atelier. Donc, on est en train de regarder ce point-là et ça fait partie, on va dire, des sujets qui sont éligibles sur le 4.0. Voilà, je pense qu'il est peut-être temps de conclure. Juste pour finir, parce qu'apparemment, il y avait la précision des productions unitaires organisées par projet. Oui. Sachez qu'effectivement, le pilotage de projet dont je parlais tout à l'heure, que nous utilisons, donc c'est une extension de la théorie des contraintes appliquée au monde des projets et une approche qui donne d'excellents résultats. Pour l'instant, je dirais, l'ensemble des organisations qu'on a pu accompagner là-dessus divisent leur time to market par 3, par 4, réussissent à piloter plus de projets à effectif constant.
Donc oui, il y a également des accompagnements qui ont été faits et sur lesquels on peut témoigner et partager un certain nombre de choses là-dessus. Il y a pas de souci. Voilà. Bien, je crois qu'il est temps de remercier donc les intervenants et également les participants. Donc, leur rappeler qu'ils recevront par mail l'ensemble des présentations de ce webinaire. Et je rappelle donc que la vidéo est disponible sur la page Facebook de la CCI de Toulouse et invite les participants aussi à se connecter sur le site de la CCI de Toulouse pour avoir le programme des prochains webinaires. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. OK. Voilà, je crois que Tout le monde est parti.